Bonjour tout le monde, encore Jean-Luc pour votre tutoriel Lumion 10. Merci de me retrouver encore une fois. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la chaîne, abonnez-vous pour pouvoir poursuivre cette formation en Lumion du début jusqu'à la fin. Alors, la dernière fois nous avions vu les bases, c'est-à-dire la navigation, comment placer des objets, où sont placés les différents objets. Et aujourd'hui nous allons voir, nous allons commencer les matériaux, comment gérer les matériaux. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur seulement le miroir. Comment faire un miroir qui reflète vraiment la réalité. Comme un vrai miroir dans la vraie vie sur Lumion 10. Alors, on va cliquer sur nouveau. On va prendre le modèle qu'on veut. On va prendre ça. Play. Et pour cela, j'ai préparé un petit dossier, un petit projet, pardon, un objet miroir qu'on va utiliser ici. L'objet sera dans la description de cette vidéo. Télécharger l'objet et vous allez aussi importer comme moi. Mais avant de voir miroir, nous allons voir également comment on importe. Donc aujourd'hui, nous allons voir deux choses, importation et comment faire un miroir. Alors pour importer sur Lumion, c'est vraiment très simple. Ici, on a importation. Donc importer un modèle. Vous n'avez qu'à cliquer dessus, tac, et aller chercher le dossier d'importation. Donc on va aller chercher le dossier d'importation. Ici, je l'ai mis dans le tuto Lumion 10 et on est dans la partie 2. Alors ici là, vous allez voir la liste de tous les objets que Lumion prend en compte. On a les objets DWG ou DXF. On a les objets également DWG ou DWG simple. On a les objets DAE, FBX, FKP. Ça c'est SketchUp, ça c'est Revit, ça c'est Collada. Généralement SketchUp et Archicad enregistre sous Collada. Ça c'est, comme je viens de dire, Revit. Après ici on a Collada. Donc ici ça résume un peu tous les objets 3D. Ok, il dit tout objet, ça veut dire tout objet 3D. Maintenant ici voici spécifiquement tous les objets, tous les fichiers dans lesquels vous devez enregistrer pour pouvoir ouvrir sur Lumion. Un exemple simple. Quand vous êtes sur SketchUp et que vous faites enregistrer sous, vous pouvez laisser sur la version de SketchUp que vous souhaitez pour pouvoir l'importer dans Lumion. Donc généralement, il est mieux de prendre la version 2013. Donc quand vous êtes en version 2013, l'exploitation est plus intéressante. Voilà, donc soit vous enregistrez en SketchUp 2013 ou bien vous exportez 3D en fichier. Voilà, regardez ici, on a DWG que Lumion peut ouvrir. DWG que Lumion peut ouvrir. On a quoi encore? On a IFC Lumion n'a pas spécifié. On a FVX ici que Lumion peut ouvrir également. On a Collada également. On a vraiment OBJ que Lumion peut ouvrir également. Voilà. Donc pour savoir comment, dans quel fichier enregistrer sous, vous n'avez qu'à venir dans Lumion, vérifier tout ce qu'il prend en compte et dans le logiciel, dans n'importe quel logiciel, vous faites aussi enregistrer sous ou bien exporter. Dans Archicad par exemple, on ne fait pas exporter, on enregistre sous. Pourquoi il y a des enregistrés sous? Donc vous faites exporter et là vous vérifiez s'il y a une correspondance entre la liste des fichiers, entre l'un des éléments de la liste des fichiers ici et quoi, et c'est que comme on appelle, Lumion peut ouvrir par ici. C'est comme ça que ça se passe. Du coup ici on enregistre en SketchUp 2013. Donc, dans Lumion, on va chercher, soit on met sur SketchUp, ou bien on reste sur le premier, ça revient au même. Donc, je reste sur le premier et je clique sur SketchUp. Et sur miroir. Ensuite, je fais OK. Et là, j'ai mon objet qui vient directement sur Lumion. Donc ici, vous avez un miroir que j'ai suspendu en l'air sur un élément bois ici. Voilà. Donc ici, on va essayer de travailler vraiment sur le miroir. Pour ce faire, on va essayer de placer quelques éléments en face du miroir afin de voir l'effet de ce miroir là. Donc plaçons par exemple une table basse, bon, une chaise, un fauteuil, une seule place. Ensuite essayons de placer autre chose, peut-être une table, ouais. Si on met une table là, comme ça, voilà, on va mettre une table comme ceci. Et enfin on va placer
un livre dessus, par exemple, comme ça. Voilà. Donc voici un peu comment on gère les miroirs. Alors déjà, comment? Vous allez cliquer sur matériaux. Après matériaux, vous allez venir maintenant sélectionner les objets en question. Alors notez que les objets pris dans Lumion ne sont pas modifiables en termes de matériaux. Oui, on ne peut pas sélectionner. D'après eux, les matériaux sont déjà parfaits, donc pas touche. Ok, alors donc ici vous avez le bord du miroir. Le rebord du miroir, ça peut être dans la vraie vie, ça peut être en bois ou en aluminium ou en noir, je sais pas quoi. Ok, donc vous n'avez qu'à choisir. Ici, on va prendre de l'aluminium qu'on va peindre en noir. Donc aluminium, on prend aluminium, on va mettre du noir. Et pour mieux gérer l'aluminium, il faut réduire le relief et aussi l'échelle. Comme ça, tout est plat. Ok, donc 1, on a fini. 2, on sélectionne le miroir en lui-même. Ensuite, on vient dans n'importe quel matériau. Maintenant, mais ce qui est bien, c'est de prendre le métal. Donc on vient dans métal et on choisit l'un des métaux ici. Ok, donc on va aller dans 2, on va prendre le chrome par exemple. Et après avoir pris le chrome, on rentre dans le chrome et on réduit l'échelle à 0 et aussi le relief. Voilà, bon, à 0. Donc ici que j'ai mis à 0 plat comme ça, mais il y a eu quelques éléments, des taches qui sont sorties là-dessus. Donc il faut faire en sorte qu'il n'y ait vraiment rien. Ok. Ensuite, vous remplissez la brillance et vous remplissez la couleur. Après avoir rempli la couleur, la brillance et aussi la réflexion, vous pouvez maintenant bouger avec ça. Le miroir peut être un peu plus sombre ou pas. Donc, il est préférable de rendre ça un peu plus sombre dans quelque part ici, comme ça. Voilà. Pour l'instant, on ne voit pas les objets qui sont ici là-dedans parce qu'on n'a pas encore fini. Ok. Donc après, on va cliquer sur coche. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez venir cliquer sur objet. Après objet, on va venir dans équipements divers. Ensuite, on va cliquer sur placer et on va prendre celui-là, réflexion contrôle. Et on va le placer juste devant le miroir comme ça. Voilà. Vous voyez, là, il commence à prendre un peu. Donc, il a commencé à réfléchir sur le matériau qui est au sol. Ok. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant, pour finaliser tout ça, normalement c'est fini, c'est tout. C'est comme ça on gère le miroir. Vous voyez, c'était pas assez compliqué que ça. Donc vous venez ensuite dans photo. Ensuite, vous placez dans un angle que vous souhaitez. Donc même comme ça dans cet angle par exemple. Et je prends une photo ici. Après avoir pris une photo, je viens ajouter un effet. Ensuite, je vais chercher je pense avancer 2, non avancer, pardon, je viens dans avancer et il dit avancer que je vais dans effet. Après avancer, je clique sur réflexion. Ok, ensuite j'active le speed ray et voici votre miroir, votre élément qui a réfléchi ici. Mettre haute qualité, voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez venir cliquer maintenant sur modifier. Après, plus. Et ensuite, vous cliquez sur le miroir. Tac. Et vous faites OK. Voilà. Vous voyez là, c'est propre maintenant. N'est-ce pas? C'est là maintenant que le sentiment va jouer son rôle. Regardez. Si je remplis le sentiment, comme ceci, où elle est bas, il va plus commencer, il va plus réfléchir cette partie-là. Il va essayer de réduire tout ça. Donc celui-là, il faut que ce soit vraiment bas pour avoir une vraie réflexion. Donc je le réduis à 2, 3, tout ce que je souhaite, mais ne remplissez pas en tout cas. Donc voilà ce qui est fait ici. C'est de réflexion. Quand vous remplissez, réfléchissez mieux. Voilà. Donc là, comme ceci. Et je vais me replacer sur mon objet, voilà, comme ceci. Donc là, voici pour ce qui est pour le miroir. C'est comme ça qu'on fait un miroir sur l'union. Alors je vais lancer le rendu juste pour le fun. Bon, je vais mettre la liste juste pour le fun.
comme ceci. Voilà. Donc voici un élément et le miroir de l'autre côté. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci de nous suivre toujours assez. Merci de vous abonner également. Merci de liker si la vidéo vous a plu. Voici en tout cas comment on gère le miroir. Et l'autre partie se gère sur Photoshop. Mais pour l'instant, ça c'est le côté vraiment lumière de miroir. Merci, c'était Jean-Luc. Ciao, ciao.